Voilà maintenant 3 ans et demi que Johnny Hallyday a fermé les yeux pour la dernière fois, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Sa mort a provoqué une déflagration en France, au sein de sa très large communauté de fans, et bien au-delà. Ses obsèques, célébrées en grande pompe à la Madeleine, à Paris, ont fédéré une foule immense, le long des Champs-Élysées. Un rassemblement national où était présent le couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron, pour adresser un dernier adieu au défunt rocker, disparu des suites d'un cancer des poumons. Tout a été raconté sur cette cérémonie hors norme, sa dimension politique, son coût pour l'État. Mais qu'en aurait dit le prêtre, Benoît de Sinetti, vicaire général de l'archidiocèse de Paris, rendu célèbre pour avoir présidé les obsèques de Johnny Hallyday? On ne le saura probablement jamais. L'homme d'église, qui a récemment démissionné pour devenir curé à Lille, a refusé de raconter dans un livre les dessous de ses obsèques, malgré les appels du pied des maisons d'édition. Dans une longue enquête parue ce vendredi 2 avril, Le Monde dévoile le parcours de cet amateur de boxe, révélé au grand jour à la Madeleine et devenu le curé des vifs. Si l'homme de foi est désormais l'ami des puissants, des politiques et des stars, il a fermement décliné les propositions mirobolantes de plusieurs éditeurs, l'encourageant à coucher sur papier les coulisses de ses funérailles inoubliables. Une série Netflix consacrée à Johnny en préparation. À la place, Benoît de Sinetti a préféré compiler ses chroniques sur la radio chrétienne RCF, dans un livre paru en mars dernier, La fraternité sinon rien, Salvatore. Si le principal intéressé s'était lancé dans l'écriture d'un tel livre, pas sûr que Laetitia Hallyday, la veuve du taulier, aurait accepté d'y participer. La mère de Jade et Joy a récemment refusé de témoigner pour les besoins d'une série Netflix consacrée à l'artiste, baptisée Johnny par Johnny. Une fin de non-recevoir qui n'a pas empêché le géant américain de poursuivre le tournage, grâce à des entretiens avec Lynn Renaud, la marraine du rocker, et Yarol Poupeau, son directeur musical. Article écrit avec la collaboration de 6 Médias.